Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi 17 juin. Et nous allons faire donc, comme je l'avais prévu, les messages généraux, c'est-à-dire une guidance générale sur ce que je reçois en énergie. Donc il me semble qu'il y a la nouvelle lune qui est pas loin. Donc voilà, à peu près dans ces eaux-là, je fais des messages à peu près pour pleine lune et nouvelle lune, des messages, des guidances générales. Donc qui vont toucher éventuellement votre vie intérieure, personnelle, spirituelle, mais aussi vos activités professionnelles, familiales et bien sûr sentimentales. Donc j'ai allumé ma bougie blanche. En ce moment, il y a beaucoup des énergies, des protections à solliciter. Il suffit de demander. Donc ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire les fumigations, toujours en conscience. Donc à la sauge ou le romarin. Et puis les bougies blanches. Donc là, voilà, j'ai une nouvelle bougie blanche. On a, à l'intérieur, on a, je ne savais pas, mais il y a une sorte de petit cadeau. Donc il y a des surprises aussi, peut-être, à venir. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. En tout cas, il y a une forme de... Il y a un changement profond qui se met en place avec de la protection, de la conscience et quelque chose qui se dépose profondément en fait. Par exemple, ça peut être une problématique qui est là depuis longtemps, qui n'était pas toujours forcément consciente ou qui est en train de se libérer, de se poser. Donc, les choses, elles prennent un peu de temps, mais c'est comme si c'était pas une attente, c'était en train de se faire. Donc ça, c'est global, ça peut toucher plein de milieux, de domaines. Mais voilà, c'est un petit peu la première chose que j'ai. Donc on va préciser. Et mon ventre vient de me confirmer. Donc c'est que ça peut être des choses qui étaient, qui vous peut-être qui vous retenaient ou qui vous empêchaient un peu, ou des choses que vous n'osiez pas. Et là, en fait, vraiment, à partir de ce mois, et même au mois de mai, ça a commencé. Il y a vraiment ces choses où vous allez prendre les devants. Vous allez prendre... l'action, c'est pas tout de suite, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, il y a des choses qui se préparent pour l'assurance, la confiance. On peut aussi parler d'ancrage, donc c'est-à-dire déménagement, habitation, des choses qui s'ancrent aussi dans le matériel et tout ce qui va être autour de la maison. Voilà, donc ce que j'ai. Donc bien sûr, prenez du recul par rapport aux guidances générales. Ça ne remplace pas les guidances personnelles, évidemment. Mais voilà, ça peut vous aider, vous guider. Si vous avez déjà des intuitions et que ça match, ça peut vous aider à comprendre. Allez, on y va toujours avec la protection des anges. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les messages généraux. Ok. Bon, ça va être, je pense, extrêmement positif. Ce que nous allons avoir. Et nous avons Mizraël. Alors, Mizraël, c'est un ange qui revient. Alors, j'ai oublié. Par contre, il y a des choses qui s'éclairent. Il y a l'eau. Il y a aussi peut-être la nécessité d'aller au bord de l'eau. Tout ce qui va être purification aussi au niveau du corps, de l'eau. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a le clair, il y a la clarté et il y a la chaleur. Et ça, je crois que j'en ai parlé dans la dernière guidance. Il y a la chaleur et il y a la clarté. Donc, tout ce qui va vous apporter ça, tout ce qui vous guide vers ça, il faut vraiment y aller. Voilà, faut pas
il ne faut pas réfréner. Il faut faire vraiment confiance à ce dont on a envie de manière primaire, première. Alors, on a Mizraël. Donc Mizraël, lui, il est dans la famille des archanges. Donc on est vraiment dans la communication ici, avec Raphaël aussi, la guérison. Ok, allez, on y va. Quel est le message? La transformation, comment ai-je pu oublier ça? Donc les anges, ils me surprennent à chaque fois, je rapprends toujours avec eux. Donc c'est la transformation. Donc, période de transformation, pour moi, qui est très... c'est pas une transformation qui est volontaire. C'est pas une transformation qui est décidée. Elle se manifeste tranquillement à vous. Donc pour ce que je disais, pour des choses qui sont lointaines, des choses que vous deviez faire depuis longtemps et ça y est, c'est le moment. Donc ici, vous prenez conscience de certaines choses, de certains schémas, peut-être que vous répétez, de certaines erreurs, de choses que vous auriez aimé faire autrement, sans culpabilité bien sûr, mais là vous prenez la décision de ne pas répéter certaines choses. Donc c'est exactement le message que j'avais donc en amont. Donc vous allez prendre les rênes des choses. Et vous allez aussi pardonner. Vous pardonnez aux autres. Donc pardonner aux autres, c'est tout simplement se libérer. Hein. C'est ne pas garder des choses en soi. Vous rendez ce que vous avez à rendre. Et puis vous vous libérez. Hein. Voilà. Donc cet ange, il offre la possibilité de tout changer dans sa vie, y compris son état d'esprit. Voilà, tout est dit. On parle aussi pour les personnes qui avaient des problèmes psychologiques ou des maladies mentales, on dit. Donc bon, à voir, peuvent être guéries. Donc ça veut dire que peut-être s'il y a un peu de déprime, un peu de trucs comme ça, ça va disparaître. On parle de l'été. Là, on dit l'été excellent. Là, on se retrouve, c'est comme si on revenait du fin fond de la terre, quoi. Et qu'on réapparaît, mais c'est d'une manière simple, ancrée, enfin, il y a quelque chose de fluide. On parle d'une grande capacité de travail aussi, et un cerveau vigoureux. Donc, ça veut dire aussi que vous allez retrouver vos pleines capacités, qu'il y a du travail qui se met en place. C'est-à-dire que vous allez ordonner, organiser, calendrier, etc. pour du travail ou pour des activités. On parle d'être infatigable sur le plan intellectuel. Donc ça, pour moi, c'est à venir. On parle de beau corps et de belle âme. Donc voilà, de prendre soin de sa santé. On parle de vie, de longévité. Ok, génial. Une sorte de renaissance un peu quand même. Mais avec quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais quelque chose qui était là et qui devait se faire. Voilà, c'est pas quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose qui s'installe parce que ça fait un moment que ça devait s'installer, ou ça fait un moment qu'il y avait des choses qui devaient aussi s'arrêter, des schémas, et tout ça se fait dans la douceur. Hein. Donc pour moi, c'est les meilleures transformations. Ça. Alors, on va aller voir toujours les messages généraux. On commence avec la triade. Donc transformation, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo? Ok. L'abondance à venir. C'est-à-dire aussi, il y aura, on parle de financier aussi, meilleure situation financière à venir. Parce qu'il y a de l'organisation qui se met en place. Et puis aussi, c'est retrouver sa richesse, son abondance, d'accord? Se donner aussi à soi. Par exemple, si des personnes donnaient trop aux autres, vous allez vous donner à vous. Vous allez comprendre ce que c'est que se donner à soi. C'est-à-dire, ça va venir, voilà, vous allez le comprendre, ça va être évident, quoi. Ok. Vous pouvez aussi recevoir. Et ça fait un petit moment qu'on nous parle d'être dans son énergie féminine, c'est-à-dire son énergie réceptive. Et on vous dit que c'est arrêter de courir, arrêter de chaser. Donc là, on nous parle de quoi? Ok. Là, il y a une prise de conscience ici. La foudre.
avec le sacrifice et la porte ouverte. Donc clairement, des énergies où on arrête de se sacrifier. On arrête de sacrifier des choses. Voilà, de se faire saigner, on va dire. Il est temps d'ouvrir une autre porte. Et elle se présente à vous. Hein. On peut parler aussi, pour certaines personnes aussi, de rupture, de cassure, mais pas dans le sens, ça sera pour votre bien, quoi. Oh, regardez. Par rapport à ce que Mizraël disait, donc, la paix par rapport à des choses. Par rapport à des choses qui ne se sont pas faites comme elles devraient. Par rapport à des erreurs aussi que vous avez faites. Vous vous mettez en paix, vous pardonnez. Il y a une harmonie par rapport à ça. Vous comprenez que ce qui a été fait est fait et a servi à quelque chose. C'est-à-dire sert à l'harmonie, à la paix qu'il y a maintenant. Et qui va s'installer. Ok. On parle de prière, donc voilà. Dans le sens gratitude et demander l'harmonie. Donc pareil, ici, vous pouvez purifier chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Aussi, vous allez faire attention à vous. Prendre soin de soi, c'est aussi s'éviter de toujours être à l'extérieur de soi. C'est-à-dire, pour certains, ça peut être certaines. Voilà, toujours être tenté, toujours avoir envie de, toujours le désir de quelque chose qu'on n'a pas, etc., etc. Ça va être mis en paix. Vous allez vous recentrer sur vous et regarder ce que vous avez, vous. Ça, c'est hyper important. Ça vous évitera aussi de mettre de l'énergie là où il n'y a pas besoin. Donc ici, c'est la lettre Shin, donc c'est aussi renaître de ses cendres. Shin, c'est le prince du feu. Donc c'est mettre vraiment dans le feu ce dont on n'a plus besoin, tout simplement. D'où les fumigations hein, pour vos maisons, etc. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est de travers. Voilà. Comment ça se fait que c'est de travers? Bon. Toujours le mystère de... voir qu'est-ce qui est de travers. Est-ce que c'est mon bureau? Est-ce que bon... C'est pas grave, on continue. Allez, hop. Allez, on va voir un petit peu d'autres messages. Oh là là, ben, c'est arrivé. Vous voyez, c'est comme si tout allait arriver d'un coup après. Regardez ce qu'il y a. Si vous regardez juste là, là, on a la récompense. Tout va arriver d'un coup. Là, tout ça se prépare et tout d'un coup, vous allez être aspiré dans cette porte-là. Le temps, ça sera le temps donné. Il y aura eu du temps. Ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient vraiment à il y a longtemps. Des choses qui appartiennent vraiment à longtemps. Là, on parle d'intuition et on parle d'abondance. Bon, c'est vraiment, vraiment magnifique ce tirage. Donc, la récompense. Donc, déjà, la prise de conscience que vous méritez. La coupe, recevoir. Laissez-vous recevoir. Tout simplement, c'est certainement la solution. Vous avez beaucoup donné dans quelque chose professionnel, relationnel, familial, plusieurs choses. Maintenant, vous allez juste avoir la sagesse de vous dire que le moment est venu d'arrêter de fonctionner comme ça. D'arrêter de donner trop. Je pense que vous pouvez vous permettre d'arrêter. Il faut vraiment que ça vous parle, ça. Mais c'est vraiment un stop. Hein. Je vois que c'est arrêter, quoi. Arrêter de donner trop. C'est pas un peu. C'est... Voilà. On a l'intuition, vous voyez. Donc, on a une autre prise de conscience ici. Intuition plus développement de vraiment... Plus on est près de soi, plus on fait attention à son énergie et plus on est capable de ressentir les autres énergies. Donc, on a l'intuition qui se développe, des messages que vous pouvez avoir directement. On vous dit qu'il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Ok. On a l'abondance. Donc là, c'est plus vous allez vous donner à vous et plus vous recevrez. Donc 2 fois l'abondance.
C'est pareil au niveau de tout ce qui sera, pour moi, j'ai aussi la notion d'énergie financière. Et effectivement, ça peut parler à certaines personnes. Peut-être certaines personnes attendent depuis un moment un retour au niveau financier. Et on parle que les choses s'installent par rapport à ça, que vous l'avez demandé et que ça va s'installer. Et que aussi il y a un changement peut-être de comportement par rapport à ça, ou de vision. Tout simplement en énergie, quand on se dit qu'on mérite, et bien à ce moment, on recevra. C'est pas instantané, mais c'est des choses que vous avez demandées. Et je pense que vous avez des solutions par rapport à tout ce qui va être financier, soit pour des économies, soit pour... En tout cas, on parle de quelque chose de projet futur, et ça se met en place comme si vous pouviez mettre en place des économies pour la suite. Donc on a une vision aussi nouvelle, c'est d'être peut-être moins au jour le jour pour certaines personnes, d'avoir un calendrier qui s'étale sur 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans. Donc on parle de 3, donc c'est 3 mois, 3 ans, 3 semaines, je ne sais pas. Mais voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment des magnifiques messages. Donc on va aller voir peut-être au niveau du cœur sentimental. On va voir ce qu'on a avec l'oracle bleu. On a l'eau encore, la mer. Et on a le premier pas. Ok, alors là, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un, alors là, c'est précis. Hein. On a quelqu'un, oui, il y a encore l'abondance derrière. On a quelqu'un qui, pour certaines personnes, va faire le premier pas. Quelqu'un arrive à vous, fait le premier pas vers vous. Attachement, quelqu'un qui est très attaché à vous. C'est pas forcément... Waouh, oula. Ok, là, on a vraiment un gros message à l'intérieur. Donc... il y a des personnes qui se sentiront concernées par ça. Il y a une personne qui est un petit peu, pas forcément présente près de vous, qui, on a les sentiments, on a vraiment le profond. C'est un attachement profond. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de cœur, hein, sentimental, et ça peut, voilà, quelqu'un qui fait le premier pas vers vous. Donc en fait, laissez faire, c'est quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose de spirituel. On a le guide. Vous avez besoin l'un de l'autre parce que vous vous aidez, vous vous guidez. Et là, c'est le moment de l'ancrage. Il y a quelque chose qui va se passer. Un petit quelque chose. L'initié. Une personne aussi qui a envie de vous aider par rapport à quelque chose. Ou vous peut-être. Mais il y aura quelque chose d'équilibré. Voilà. La fécondité, l'arbre de vie. Ok. Cette personne, elle sent que c'est le moment de se rapprocher de vous. Ok. On va voir un petit peu. Donc ça, c'est un message qui a... On va voir s'il suit la jeune femme. Ok. Donc, là, il peut s'agir d'une personne. Mais il peut s'agir aussi par rapport à ce que je disais concernant le passé, etc. Les récompenses pour la jeune femme. On peut aussi... Ça peut parler aussi pour des personnes qui ont des enfants. Une réussite par rapport à votre fille ou un enfant, ça peut être un garçon. Hein. Y a des réussites. Il y a des choses inattendues par rapport à un enfant, par rapport à un adolescent enfant, réussite. On a aussi un changement de comportement par rapport à un enfant, etc. On peut parler de votre adolescence, de votre enfance à vous, du fait qu'il y a des choses qui vous rattrapez quelque chose. D'accord? On rattrape quelque chose. Il y a l'idée aussi de prendre soin de soi. Il y a l'idée de soin. Il y a l'idée de se remplir. Il y a l'idée de se... c'est bizarre ce que j'ai. Il y a l'idée de manger beaucoup de fruits. Ok. C'est particulier. Il y a l'idée de prendre soin aussi de son visage, de ses cheveux, de sa peau. Tout ça, toutes des choses que peut-être vous ne faisiez pas ou pas assez.
Il y a aussi l'idée qu'il y a donc une personne qui a le cœur chaud pour vous et qui n'est pas forcément visible. Encore une fois, ça peut correspondre donc à un enfant, à une personne de votre entourage qui vous apprécie, un ami, une amie, une sœur, peu importe, en tout cas, quelqu'un qui a avec qui vous vous sentez toujours dans une forme d'éternelle jeunesse, en fait, avec cette personne. Comme si vous partagiez des émotions, des sentiments qui sont très, très bruts, reliés à l'adolescence ici, reliés à la jeunesse. Et c'est toujours comme ça que c'est fait. Donc ça peut être un garçon, un homme, vous voyez. Mais c'est quelqu'un de... ça peut être quelqu'un qui est éloigné de vous. Hein, voilà. Physiquement. Et on a le rapprochement. Ici, on a la gestation. Voilà. Donc là, on est prêt. Vous voyez, on est prêt. Le temps est donné. On est prêt pour se rendre compte que, ben, il y a des choses, vous allez vous rendre compte que vous donnez beaucoup trop. C'était trop. Donc, tout ça, vous le mettez. Donc, il y a aussi l'idée de vider sa maison. Nettoyage de printemps. Totalement. Vraiment. Même si c'est presque l'été. Vous allez vraiment le faire. Il y a vraiment ça. Il y a l'idée de repos. Il y a l'idée de savoir attendre, apprendre à savoir attendre de la bonne manière. C'est comme si, voilà, on se libérait de ces frustrations d'attente. Donc, ce qu'on avait tout à l'heure, toujours vouloir ci, vouloir ça, et se libérer de ça, en fait. Se libérer de ça. Donc, il y a vraiment l'été qui est assez porteur, là. Très porteur dans ce repos, parce qu'il vous connecte à vos intuitions, à vous-même, profondément, à votre richesse intérieure. Vraiment. Vous voyez, on a encore cette idée de sacrifice. Hein. On vous dit aussi que pendant longtemps, vous avez peut-être pas eu le temps de vous arrêter, de vous poser. Donc là, on a la notion professionnelle ici. On a des personnes qui quelque part, c'est pas qui ont trop travaillé, mais qui ont trop mis le travail au centre. Donc là, il y a une sorte d'harmonie par rapport à ça. Peut-être pour certaines personnes, il y a carrément un changement de travail. Il y a carrément décidé de faire autrement, de s'organiser autrement financièrement. Tout ça est en préparation, en gestation là. Mais c'est une gestation qui n'est pas... Voilà, c'est pas dans 9 mois, quoi. C'est maintenant. C'est dans les 2 mois, 3 mois. Vous voyez clair sur une situation, sur ce que vous voyez clair sur les privations que vous vous êtes fait. On parle de bougie blanche ici, d'accord. On parle de clé. Donc voilà, bon, plus la clé, c'est le symbole de ma chaîne. On a, voilà, la bougie blanche et la clé. On a les oiseaux aussi. Il y a une clé qui tombe. Je sais pas pourquoi. Il y a une clé qui tombe. Il y a la nuit qui est vraiment présente. Hein. La nuit et la fin d'après-midi, les fins de journée. Tout ça, ce sont des moments favorables pour vous, pour l'harmonie et les ouvertures de conscience et d'intuition. Ok. Il y a des personnes qui se sentiront un petit peu perturbées par ça. Parce que c'est... Ben, tous ces signes qui se mettent en place, des fois on se dit, mais... parce qu'on peut être connecté, on peut être intéressé par tout ça, mais quand vraiment ça vous arrive et que ça s'enchaîne, ça peut être très... c'est toujours très surprenant. On a des surprises de toute façon, hein, c'est dit. Il y a des choses qui s'installent dans la durée, d'accord? C'est aussi le nom de ma bougie. Voilà. On a l'espoir. Les étoiles, l'espoir.
On a aussi toujours une personne qui a l'espoir par rapport à vous, ça revient régulièrement, de l'espoir par rapport à vous. Alors ça, c'est plutôt au niveau sentimental. Une personne qui se transforme, une personne qui souhaite vous donner, une personne qui vous convoite. Vous voyez, là, c'était sentimental, c'est clair. Une personne qui vous convoite, une personne qui peut être à distance, voyage, et qui est en train de se ressourcer, et une personne qui vous donnera des nouvelles rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a une connexion céleste avec cette personne, et on a quelqu'un qui apprend à ne plus être dans des rapports de domination. Ok. Est-ce qu'on me confirme ou pas? Alors, on me rectifie, on dit c'est pas des rapports de domination, c'est des rapports d'intrigue. Mais bon, celui qui détient l'intrigue, quelque part, ou bloque l'intrigue, a le pouvoir sur l'autre. Hein. Donc, mais précision, voilà. Donc, il y a des intrigues aussi, des choses secrètes, des choses pas dites, qui vont arriver à vous. Surtout, ne prenez pas d'énergie pour essayer de savoir ce genre de choses. Il faut vraiment être dans cette prise de conscience. Vous laissez totalement faire. La vie, c'est aussi vous accorder du mérite. Voilà. En tout cas, cet espoir, c'est pas vous qui l'avez, c'est quelqu'un d'autre. Et il arrive à vous. Donc, il arrive dans votre maison. Donc, on a l'idée de, je ne sais pas si j'en ai parlé, on a, oui, c'est Mizraël, l'idée de longévité. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a déjà une durée, il y a déjà eu, ça fait longtemps, et que là, ça progresse. Ok, ça faut que ça vous parle. Ouais, il y a un premier pas, hein, c'est redit. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de sentimental qui est redit. C'est une personne qui a besoin de vous. Qui est inspiré par vous, qui pense à vous. Voilà. Encore une fois, là c'était sentimental, là ce que j'ai vu tout à l'heure c'était peut-être autre chose. Mais à vous de voir, ça il faut faire le tri. J'aimerais bien voir au niveau, peut-être si on a d'autres messages s'il vous plaît. Voilà, mon Dieu. C'est tombé. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'autres messages et ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que si c'est tombé, on a l'amour. Est-ce que c'est ça, tomber amoureux? Est-ce que vous allez tomber amoureux, amoureuse? Oui, il y a la séduction. Ok. Donc là, pour certaines personnes, il peut y avoir une sorte d'amour, tomber amoureux, de se faire séduire, moi je dirais plutôt. Pour moi ici, il s'agit plus de se faire séduire. Que vous allez plaire énormément. Et plaire à des gens un peu différents, mais vous allez rester des gens un peu plus... ouais, qui sont un peu plus dans des valeurs. Voilà, c'est ce que j'entends. Et que vous aussi, voilà, vous allez... En fait, on parle de récolte de fruits. Et que on voit que, tout simplement, vous allez... votre énergie va changer, vous allez plaire. Et je pense que, voilà, pour certains, certaines, ça peut même être beaucoup. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Ouais, beaucoup avec... waouh. C'est intéressant. Avec, voilà, il s'agit d'essayer de ne pas susciter non plus trop de complications, de jalousie, etc. Donc ça, c'est à vous de voir, mais ça peut... ben voilà, on a peut-être envie d'être près de vous. Vous restez là, vous vous épanouissez. Du coup, vous avez des choses aussi que vous attirez. Mais ce sera aussi pour voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse pas. Vous allez pouvoir aussi voir... les personnes qui vous respectent, les personnes qui, voilà, qui
qui profitent. Et puis, laissez les personnes. Vous allez aussi sortir de tout ce qui est conflictuel. Ça vous intéresse plus, quoi. Voilà. On vous dit aussi que s'il y a ce type de choses qui apparaît, et que ça crée un peu de conflit autour de vous, le fait que ben voilà, vous laissiez aussi séduire, etc. Ça peut créer des petits conflits. On vous dit aussi que ça, c'est voilà, des choses qui sont encore en train de s'épurer par rapport au passé. On me dit aussi que ça peut être, entre guillemets, une forme de revanche, mais qui n'est pas du tout dans le sens de vengeance, hein, dans le sens juste de les choses s'équilibrent et c'est tout. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, ça parle quand même pas mal de... Ouais, il y aura une décision à prendre par rapport à une situation sentimentale, mais pas que. Comme je me disais, il y a des personnes qui vont aussi couper, arrêter, des décisions à prendre, administratives, professionnelles et même au niveau de couple, puisqu'on parle de divorce, on parle de problèmes, d'accord. Alors peut-être ça peut concerner des personnes de votre entourage, c'est possible, il faut voir, hein, vous voyez. Mais pour moi, il y a des décisions à prendre par rapport à quelque chose du passé qui ne vous convient pas. Et je pense que vous coupez aussi avec certaines manipulations. C'est-à-dire là, c'est comme si c'était plus possible vous êtes dans votre dans le côté épanouissement, rose, amour spirituel, beauté, don de soi, mais d'une certaine manière. Là, vous allez vous donner surtout à vous, don à soi, je dirais plutôt. Alors, dernière lame. Waouh, oh, j'adore. Protection. De toute façon, par rapport à la situation, si vous êtes dans une situation de rupture, voilà, prendre une décision par rapport à un couple déjà existant, par rapport à peut-être par rapport à un travail, par rapport à des collègues, vous allez couper avec certaines personnes totalement du passé. Ça, c'est clair. Voilà. Vous allez vers votre mérite, vers ce que vous méritez. C'est fort. Alors, c'est des choses qui reviennent, c'est cyclique, ce genre de choses. Voilà, c'est pas une invention. Ça revient cycliquement, c'est le moment. Et il y a des personnes à qui ça va parler maintenant. Et que vraiment, il y a une énorme avancée. Et un énorme ancrage par rapport à sa propre estime. Donc, pour ça, il faut du temps, il faut du repos. Et les choses arrivent à vous. Travaillez votre énergie de réceptivité, énergie féminine, bougie blanche et clé. Encore une fois, il y a ce message qu'une clé va tomber. Vous me direz s'il y a une clé qui tombe, que vous faites tomber des clés ou qu'il y a un truc avec une clé. Parce que j'ai l'impression que ça va être dans le quotidien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, en tout cas, les messages que j'ai, j'espère que ça vous parlera. Prenez ce que vous avez à prendre à l'intérieur, que ça vous parle, ça peut bien tomber. Sinon, tout simplement, soit vous l'écoutez pour un peu comprendre les cheminements. Peut-être que ça vous parlera pour quelqu'un. Dans ce cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.